WooClap en deux mots peut-être. On développe une suite d'outils pédagogiques qui aident les étudiants à mieux apprendre, à apprendre plus efficacement, avec deux outils. WooClap d'une part, qui permet aux enseignants de poser des questions interactives à leurs étudiants, et puis WooFlash, qui est une plateforme de révision qui va aider les étudiants à réviser grâce à des parcours personnalisés. Voilà, on existe depuis 2015, on est une start-up belge à l'origine. Aujourd'hui, on est implanté à Paris et à Bruxelles, avec tous les problèmes que ça pose en ce moment, dans cette période d'Euro de football. Voilà, une cinquantaine de collaborateurs et des outils qui sont déployés dans un peu plus de 300 établissements d'enseignement supérieur aujourd'hui en France, et dont une cinquantaine d'universités. Donc je pense que certains d'entre vous se reconnaîtront là-dedans. Je pense que certains d'entre vous connaissaient déjà très bien WooClap. Tristan ? Ouais, bonjour. Alors moi je suis étudiant à l'UPEC, à l'UT de Sénart-Fontainebleau. Bonjour tout le monde. Et donc je suis venu parler un petit peu de l'utilisation qu'on en fait en cours. C'est-à-dire que les professeurs l'utilisent particulièrement en cette période de Covid. C'était très utile. Et nous aussi on l'utilise quand on fait des présentations par exemple. Donc je suis venu donner un petit peu un point de vue, un retour sur l'utilisation qu'on en fait, quoi. Un retour d'expérience étudiant. Comme ce matin, l'idée c'est tout ce qu'on fait, on le fait au service des étudiants et on aime bien qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent. À ma droite, Pierre Boulet, presque comme Guy ce matin, je veux dire, j'ai pas besoin de le présenter, mais je vais quand même le laisser se présenter, même si vous le connaissez tous. Eh bien, je suis donc le vice-président numérique, transformation numérique même, de l'Université de Lille. Il se trouve qu'à Lille, on a effectivement une licence de site WooClap. Donc, en tant qu'enseignant, je l'utilise. En tant qu'animateur de réunion, je l'utilise aussi. Et voilà, je vais essayer de vous donner un peu un retour d'expérience aussi de ma part et de la part de l'utilisation dans mon établissement. Avec effectivement cette double casquette d'enseignant et de responsable politique de l'établissement. Tout à fait. Je pourrais vous raconter comment on en est arrivé à avoir une licence WooClap. Par exemple. Ça peut être intéressant. Alors, première question, peut-être à Fabien en premier. Est-ce que tu peux nous présenter, on va se tutoyer, on se connaît, on ne va pas faire semblant qu'on ne se connaît pas, donc on se connaît, on se tutoie. Est-ce que tu peux nous présenter un peu WooClap et en particulier ses avantages dans un contexte pédagogique ? Ouais, donc WooClap en deux mots, c'est donc une plateforme qui va permettre aux enseignants de poser des questions interactives aux étudiants. Donc les étudiants vont répondre à ces questions avec leur smartphone, avec leur ordinateur, et donc les résultats vont s'afficher en temps réel sur le support de présentation de l'enseignant. Tu parlais de contexte pédagogique, c'est un outil qui est vraiment dédié à l'enseignement supérieur. On l'a conçu dès le départ, depuis 2015, on l'a co-construit et on continue à le développer avec des enseignants, avec les équipes d'ingénieurs pédagogiques des universités avec lesquelles on travaille. Et donc on est vraiment parti des problèmes et des difficultés que rencontraient les enseignants. Le point de départ, ça a été les problématiques que nous ont exprimées les enseignants. La première, c'était de dire comment est-ce qu'on fait pour maintenir l'attention des étudiants et pour les impliquer dans le cours. Et c'est un problème qu'on retrouve en fait un peu dans tous les contextes. Aujourd'hui, on a plein de contextes pédagogiques différents. En présentiel, historiquement, et peut-être qu'on va y revenir en moins en partie, en tout cas à la prochaine rentrée, quand on a un groupe, un amphithéâtre avec quelques dizaines, quelques centaines parfois d'étudiants, faire en sorte que chacun soit pleinement attentif, que chacun soit impliqué dans le cours, c'est évidemment pas facile. Tout le monde ne peut pas prendre la parole. Quand on est au fond, il y a plus de distractions que quand on est devant, etc. Donc voilà, pas évident. Dans un contexte de cours à distance, je pense qu'on a tous vécu en tant qu'enseignants ces cours face à un mur de caméra éteinte. Et donc là, créer l'interaction, faire en sorte que les étudiants restent attentifs, c'est hyper difficile. Dans un contexte hybride, pareil, réussir à faire en sorte que les étudiants qui sont sur place, les étudiants qui sont à distance, gardent ce même niveau d'attention, d'engagement dans le cours, pas évident. Et donc il fallait trouver une solution pour aider les enseignants pour ça. Le deuxième constat qu'on faisait, et ce que nous ont dit les enseignants aussi, c'est que c'est pas facile d'être capable de mesurer le niveau de connaissance et le niveau de compréhension des étudiants en temps réel. Historiquement, le fonctionnement de l'enseignement supérieur, on a le partiel à la fin du semestre qui va permettre de valider que l'étudiant maîtrise grosso modo 50% des notions du cours pour passer au niveau du dessus. Entre-temps, on ne sait pas précisément ce qui se passe et à nouveau dans un amphi où il y a 200 étudiants, on ne peut pas tous aller les voir pour leur dire est-ce que tu as compris la notion dont on vient de parler. Et donc avec un outil comme WooClap, et on reviendra un petit peu sur comment ça fonctionne, on va pouvoir vraiment sur chacune des notions interroger les étudiants, leur demander leur retour et donc être capable de mesurer assez finement en fait, notion par notion, étudiant par étudiant, où est-ce qu'ils en sont, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils n'ont pas compris, pour ensuite pouvoir être capable d'adapter la pédagogie, réexpliquer des choses si besoin, etc. Je
Super. Me vient une nouvelle question, mais je te la poserai plus tard sur la dimension Learning Analytics. J'aimerais bien entendre Tristan réagir sur ça. Est-ce que les objectifs que WooClap s'est assigné et que Fabien vient de décrire correspondent à l'usage que vous en faites en cours ou dans des travaux avec vos collègues, vos camarades? Je pense que ça correspond bien parce que, par exemple, nos profs, ils l'utilisent beaucoup en plein milieu de CM, par exemple. Donc, ils vont expliquer certaines notions. Ils vont nous dire il peut y avoir des quiz qui tomberont un peu aléatoirement. Du coup, déjà, ça nous permet d'être beaucoup plus focus parce que quand on sait qu'il va y avoir des questions à répondre, c'est pas tout le temps noté, des fois ça peut l'être, mais rien que le fait de savoir qu'on peut avoir des questions un peu aléatoires, justement, ça nous permet de rester focus. Et eux-mêmes de sentir, justement, si telle notion, ok, on est passé complètement à côté, ou alors si ça a été bien compris, quoi. Donc, des fois, ils l'utilisent en plein milieu du cours, des fois à la fin. Donc ouais, je pense que ça s'est utilisé vraiment comme ça, en tout cas. Ouais. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Ouais. Et vous avez le sentiment que ça vous permet d'apprendre mieux? Ouais. Par exemple, il y a des différentes fonctionnalités. En fait, sur WooClap, on peut utiliser différentes manières de poser les questions. On va avoir des vrais-faux assez classiques, mais des fois, il va falloir mettre des choses dans le bon ordre. Par exemple, je sais pas, en métabolisme, par exemple, il y a vraiment des étapes qui suivent les unes des autres et qui ne peuvent pas être en désordre, quoi. C'est-à-dire, donc, ou alors en biochimie, par exemple, où ils vont nous demander où est-ce qu'on va pouvoir faire une liaison hydrogène ou quelque choses comme ça. Donc, ça peut être vraiment adapté aux questions, aux matières. Donc, je trouvais ça assez, vraiment utile, quoi. Super. Pierre, est-ce que ça correspond à l'usage? Déjà, est-ce que tu en fais un usage en cours, en tant que prof? Oui. Et comment tu l'utilises? J'ai commencé à l'utiliser en présentiel, parce que j'avais la chance d'avoir des petits groupes. Et donc, même dans un petit groupe, j'ai utilisé WooClap. Ils étaient entre 8 et 12, je ne sais plus exactement, mais voilà, donc c'était un Master 2. Et j'utilisais souvent en début de cours pour tester le niveau de connaissance ou les perceptions qu'ont les étudiants du sujet du jour. Voilà, donc plutôt des questions ouvertes, brainstorming, nuage de mots, des choses comme ça, pour voir un peu où ils en sont dans leur appropriation du sujet, afin d'orienter un peu la discussion par la suite. Donc ça, voilà, ce genre d'usage, je le pratique pas mal. Après, dans des groupes un peu plus importants, j'utilise aussi, alors là, du coup, à distance, puisque entre-temps, on est passé à distance. et oui, alors ça peut être des tests de compréhension en fin de cours, ça peut être en fin de cours ou en fin de présentation d'un sujet, hein, c'est pas forcément à la fin du cours, mais et puis toujours aussi, j'aime bien commencer mes cours par des petites questions pour évaluer le niveau de connaissance des étudiants. Voilà. Après, je sais que les collègues l'utilisent de plein de façons différentes, hein, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que quasiment à chaque cours, on découvre des nouveaux usages, des nouvelles façons de gérer la chose, quoi. Voilà, donc on cherchait des outils d'interactivité, et celui-là répond à notre besoin, enfin au mien en tout cas. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais je n'étais pas le premier à l'utiliser dans l'établissement, donc c'est que il y avait des gens plus pionniers que moi dans l'utilisation de ce genre d'outils. Okay. Alors, WooClap est une solution ludique, interactive, au service d'une pédagogie enrichie. J'aime bien cette expression, que j'ai déjà utilisée, je crois, depuis ce matin. L'idée, c'est comment, au-delà des fonctions, enfin, au travers des fonctionnalités, comment vous accompagnez les enseignants dans la construction d'un cours plus ludique, d'un cours plus interactif. Et puis, il y a un point qu'on a évoqué rapidement tout à l'heure et sur lequel j'aimerais bien t'entendre un peu plus, c'est la dimension Learning Analytics. C'est-à-dire, en fait, c'est la dimension de suivi de comment l'enseignant, qui a son amphi de 300, 400 étudiants, qui utilise WooClap et qui va peut-être pouvoir identifier un groupe d'étudiants qui est un peu plus leader ou au contraire, d'autres qui ont un peu plus de difficultés ou des concepts, des notions qui marchent mieux et d'autres qui marchent moins bien, donc sur lesquels il faudrait passer peut-être plus de temps, je ne sais pas. Ouais, on est vraiment reparti des usages des enseignants. Globalement, je crois que la majorité des enseignants, ils ont un PowerPoint et ils font leur cours à partir de ce PowerPoint. Ce qu'on a essayé, c'est de s'intégrer dans ces usages-là et d'enrichir ensuite effectivement et de faire dans ce sens-là effectivement de la pédagogie enrichie. Je crois que le terme est plutôt bien trouvé. Et donc l'enseignant va avoir ses slides dans lesquels il va présenter certaines notions. Il va pouvoir intercaler entre ces slides de PowerPoint des questions WooClap. Et donc vous en parliez un petit peu tout à l'heure, c'est des choses assez classiques, des QCM, des sondages par exemple, et puis ensuite des formats un peu plus originaux, des nuages de mots. L'enseignant va pouvoir demander aux étudiants de répondre à des textes à trous, de trouver une zone sur une image, par exemple un cours de géographie, l'étudiant va pouvoir
Voilà, indiquer où est-ce que trouve telle ville sur une carte, par exemple, ordonnancer effectivement des propositions dans un processus, par exemple, dans une méthode ou ce genre de choses. On a développé des formats très spécifiques pour les enseignants de médecine, avec les tests de concordance de script, par exemple. Voilà, donc une quinzaine de types d'activités différentes qui répondent en fait à toutes les disciplines et qui permettent de faire quelque chose qui soit varié et adapté à chaque fois à ce qu'il y a dans le cours. Donc voilà, vraiment, on part de ce format du PowerPoint et ensuite on va l'enrichir. Et l'idée, c'est vraiment, on a beaucoup entendu ce terme depuis un an avec le Covid, de scénariser le cours. Je présente des notions avec des slides, je vais interroger les étudiants avec des questions, je vais illustrer des choses avec des vidéos et vraiment travailler sur ce scénario et donc tout ça à l'intérieur de la plateforme MOOClap. Donc pas mal de types de questions différentes, des modalités pédagogiques aussi différentes. Tristan, tu le mentionnais tout à l'heure, parfois on va être évalué avec MOOClap, on peut effectivement demander aux étudiants de s'authentifier, et ce qui va nous permettre, et donc on arrive dans cette dimension de Learning Analytics, ça va nous permettre de savoir qui a répondu quoi, et donc ensuite être capable d'aller analyser ça pour ensuite se dire, ok, tel étudiant, je vois sur les résultats qu'il est un peu en difficulté, il va falloir que j'aille l'aider. Sur telle notion, je vois que mon groupe n'est pas très performant, il va falloir probablement que je réexplique, ou peut-être que ma question était mal posée, donc voilà, ça permet vraiment d'aller analyser tout ça. On peut aussi demander aux étudiants de répondre de manière non authentifiée, et donc là vraiment dans cette logique de favoriser la participation, et donc notamment dans des grands groupes où c'est pas facile à chacun de... Voilà, là on va vraiment pouvoir vraiment participer au maximum. Donc voilà, différentes modalités pédagogiques. Et à nouveau, intégrer dans les usages, et j'insiste là-dessus, à la fois dans les logiciels de présentation des enseignants, dans leurs logiciels de visio, dans le contexte des cours à distance, des cours hybrides. Donc MOOClap est intégré à Teams, à Zoom et aux autres plateformes que les enseignants peuvent utiliser. Et intégré évidemment à la plateforme LMS des établissements, qui est pour nous aujourd'hui un incontournable. C'est la brique centrale, et encore plus depuis un peu plus d'1 an maintenant, c'est la brique centrale. Et donc MOOClap est intégré sous forme de plugin dans la plateforme Moodle, par exemple, des universités pour aider ça, quoi. Ouais, il y a un petit peu toutes ces dimensions-là. L'idée, c'est vraiment d'aider les étudiants à mieux apprendre avec l'outil. Et donc, en fait, ce qui est intéressant avec MOOClap, c'est que ça va vraiment mobiliser des mécanismes cognitifs qui vont aider les étudiants à mieux apprendre. L'attention, l'implication, c'est des choses qui, voilà, lorsque le cerveau est en mode attentif et en mode impliqué dans l'apprentissage, ça va vraiment l'aider à mieux apprendre. Une autre dimension qui est hyper intéressante, c'est la dimension de feedback. C'est-à-dire que quand on apprend, quand on nous interroge sur des questions, je vais fournir de l'information en répondant à une question, par exemple. Pour que le cerveau apprenne bien, il faut lui fournir un feedback là-dessus. Si je donne une bonne réponse, effectivement, me valider que oui, effectivement, c'est la bonne réponse. On parle de feedback positif. Et donc, le cerveau va enregistrer, ouais, effectivement, c'était la bonne réponse. Et la prochaine fois, il va savoir la ressortir. Au contraire, si j'ai fait une erreur, m'indiquer que c'était une erreur, me réexpliquer la bonne réponse pour que la prochaine fois, le cerveau ait bien appris là-dessus, quoi. Donc, on est vraiment dans cette logique-là. Comment est-ce qu'on fait pour que les étudiants arrivent à mieux mémoriser, à mieux apprendre, quoi. Tu as le sentiment, Tristan, que c'est ça qui se passe dans ton cerveau? Je suis entièrement d'accord parce que j'ai l'impression qu'en tout cas, quand on apprend des notions, il y en a certaines qu'on croit connaître, après quand on doit répondre à des questions, on se rend compte que des fois on ne les a pas complètement assimilées. Et ce qui est bien, c'est qu'on les corrige directement, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'attendre un partiel ou un examen, on a la correction directe. Et je pense que c'est en faisant des erreurs, en étant corrigé, qu'on apprend le mieux justement. Et du coup, ça on l'a quasiment instantanément. Donc c'est pas mal, je trouve, pour ça. Et je rebondis là-dessus, ce que montrent aujourd'hui les recherches en neuroéducation, c'est que ce feedback, plus il est rapide, plus il va être efficace pour aider le cerveau à apprendre. Avoir comme ça ce retour immédiatement, ça va permettre au cerveau de mieux apprendre. Au contraire, si j'ai ce retour plusieurs semaines, plusieurs mois après, c'est évidemment moins efficace. Et ça, c'est intuitif en fait. Un étudiant qui reçoit le corrigé de son partiel 6 mois après, il ne se souvient plus quel est le raisonnement qui a fait que je suis arrivé à telle réponse. Et donc en fait, il y a un effort énorme à faire pour apprendre de cette correction. A l'inverse, si je reçois mon corrigé immédiatement après avoir répondu à la question, évidemment, c'est hyper frais dans mon esprit, donc j'apprends super vite, quoi. Pierre, tu as le sentiment que c'est comme ça que tu construis maintenant tes cours que tu... Oui, alors justement, je voudrais revenir sur ces idées de scénarisation et de construction de cours. Je savais, on m'avait dit que c'était bien de scénariser ses cours. Maintenant, j'improvisais beaucoup. Et utiliser un outil tel que MOOClap ou d'autres force à réfléchir un peu plus à la scénarisation, puisqu'on séquence en fait les différentes activités. Formellement dans l'outil. Et donc, cette habitude de scénarisation, je me suis rendu compte que c'était vraiment très utile. Ce qui n'empêche pas d'improviser en fonction des réponses aux questions. Hein. C'est une scénarisation molle, on va dire. Voilà, je vais d'abord faire ça, puis ça, et puis si j'ai le temps, je ferai ça. Hein. Voilà, c'est pas beaucoup plus que ça, mais ne serait-ce que travailler à la réflexion nécessaire à scénariser le cours en grandes étapes, avec des activités interactives pour séquencer tout ça. Moi, ça m'a beaucoup aidé à
réfléchir à quels sont mes objectifs d'enseignant, qu'est-ce que je veux que mes étudiants retiennent, etc. Et voilà, donc j'ai trouvé que le passage par l'outil m'a forcé à faire ça, et j'en suis très content, je ne reviendrai pas en arrière. Voilà, ce qui est un peu plus compliqué quand on est avec les outils qu'on a d'habitude, voilà, faire cette réflexion approfondie, voilà, c'est plus un approfondissement de la réflexion à l'avance qui, voilà, en tout cas, pour mon expérience, m'a beaucoup servi pour améliorer mes cours. Et voilà. Ça d'une part, et puis il y a une autre fonctionnalité que j'utilise de temps en temps, pas très souvent, qui est la possibilité d'avoir des sondages ou des questions hors ligne au rythme de l'apprenant. Donc là, peut-être pour des pédagogies inversées, on peut lancer des sondages à l'avance, des séries de questions, des activités à l'avance, et puis dire, voilà, pour la semaine prochaine, vous me répondez à ces questions-là, et puis on commence par le débriefing de ces questions-là. Donc c'est pas que de l'interactivité temps réel, il y a aussi la possibilité de faire de l'asynchrone avec l'outil, et ça peut être aussi utile dans certains cas. Voilà. Merci beaucoup Fabien, merci beaucoup Tristan d'être venu jusqu'à nous et d'avoir partagé cette expérience. Merci beaucoup Pierre, et à tout de suite.